Ils sont très passionnés, ils œuvrent pour le développement du sport au Burkina Faso. Ils se battent jour et nuit pour hisser haut le drapeau du pays des hommes intègres. Madame, Messieurs, le hockey sur gazon est au menu de votre émission Prolongation. Nous recevons le directeur technique national de la Fédération burkinabé de hockey sur gazon, Monsieur Anassé Kwanda. Bonsoir à vous, Anassé Kwanda, et bienvenue. Merci de m'avoir reçu sur vous. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dites-nous, le hockey sur gazon est arrivé au Burkina Faso en quelle année? Le hockey sur gazon au Burkina Faso est arrivé dans les années 2014 sous l'égide de Monsieur Jean Singapinga Yamoigo, le président de son d'alors, et qui a voulu faire la promotion des sports olympiques. Demandant à Messi de porter le dossier, c'est M. Kabore Idrissa qui a porté le dossier de hockey sur gazon, et c'est ce qui nous a permis de créer le hockey sur gazon en 2014 et reconnu officiellement en janvier 2015. Et c'était dans l'élan de promouvoir vraiment les sports olympiques. Ils vont me demander qu'est-ce qu'un sport olympique. Le sport olympique, là, c'est un sport qui est capable d'être organisé ou d'être participé dans au moins 3 continents. Voilà, sur 5. Donc, si votre sport n'est pas connu dans au moins 3 continents, le sport n'est pas olympique. Et ça change. D'Olympiade à Olympiade, on peut décider qu'un sport est devenu mineur qui ne peut plus faire partie de l'olympisme et qu'on va faire monter d'autres sports. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on avait voulu, comme il est le président du Comité national olympique, de faire la promotion de tout ce qui est sport olympique au Burkina Faso. Alors, nous voyons 2014 à 2025. Et comment le hockey sur gazon a connu son évolution? Le hockey sur gazon, vraiment en moins de, disons, en 11 ans, nous, disons, on a connu le hockey sans réellement pratiquer le hockey. Okay. Nous sommes arrivés au hockey en 2014 sur papier, ou bien sur l'image. Et comment on a procédé pour arriver à ce que ça soit vraiment praticable au Burkina Faso? Dès qu'on a été créé, on avait les associations, on a pu mettre des cycles en place, les ligues, et on est parti maintenant en fédération. Et à base des fédérations, on a demandé la reconnaissance officielle par le Comité national olympique. Et avec ce papier maintenant, on a demandé la reconnaissance sous-régionale, la Confédération africaine de hockey sur gazon et la Confédération internationale de hockey sur gazon. À base de toutes ces reconnaissances, on a pu avoir des formations. On a bénéficié des formations maintenant. Sinon, vous n'êtes pas affilié, vous ne pouvez pas avoir des formations. Donc, on a eu notre première formation disons en avril-mai 2016. La toute première formation des entraîneurs niveau 1 international. Ils sont venus former ici. On a eu la chance de connaître un expatrié à la personne de Gabriel Toucher, qui était venu au Burkina Faso dans les années 1994, qui connaissait très bien le Burkina Faso et qui parlait français. Vous voyez que le hockey, c'est beaucoup plus anglophone, c'est pratiqué beaucoup plus dans les pays anglophones. Et nous, on a connu le hockey récemment, les pays francophones. Le Togo, c'est en 2008, le Burkina Faso en 2014, et dans la sous-région, la Côte d'Ivoire, après, ainsi de suite, le Cameroun au fur et à mesure. Et c'est dire que c'est à part de ça maintenant, on a demandé à ce que ça soit un francophone, parce que si c'est un anglophone, la plupart ne parlent pas anglais, il faut forcément un interprète. Donc on a pu avoir Gabriel Toucher, on a communiqué avec lui et qui s'est mis en relation avec la Confédération africaine et la Fédération internationale qui a accordé la formation. Donc ils sont venus faire la formation entre avril et mai. On a pu avoir des entraîneurs, nos premiers entraîneurs, et on a bénéficié du matériel. On a fait une dotation de peut-être 17 crosses, 3 balles par équipe. Et on était obligé maintenant d'aller dans nos différents clubs et puis commencer à former les enfants. On a commencé avec des enfants. Dans notre premier championnat, on a fait un U15. L'année qui a suivi, on a monté plus un U16, U17, ainsi de suite. Voilà pourquoi on a pu, après la formation, avril-mai, on a pu faire le premier championnat national en 2016. Et c'est comme ça qu'on a procédé. Et ça, c'est un peu l'évolution. Et après cela, en 2017, on a bénéficié encore des formations. Voilà. On a mis beaucoup l'accent sur la formation, l'administration, formation et recherche de matériel. Donc, en 2 ans, on a pu avoir 2016, on a pu la première formation. 2017, on a eu une coopération et échange d'expérience. On a eu la chance d'avoir des jeunes de la Belgique qui sont venus, de Wellington,
venu faire au moins 21 jours au Burkina Faso ici, en sillonnant un peu les différents clubs du match qu'on a eu à faire. Okay. Et ils étaient 10. Quand ils arrivent là, ils sont dans l'équipe comme des joueurs, des encadreurs, des formateurs. Et ça pousse les enfants à copier comment ils font et essayer de les surpasser. Donc, ça a boosté un peu notre formation et ça a été fait dans presque toutes les régions. Et quand ils sont venus les mains vides aussi. Ils sont venus avec du matériel. Donc, ça a boosté encore plus le développement du hockey au Burkina Faso. Et on a pu avoir la formation des formateurs à partir de 2017 au Ghana encore. Et quand ils sont partis, on les appelle des hockey développeurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont venus, on les forme, formateurs des formateurs pour pouvoir développer le hockey, former des animateurs pour pouvoir booster le hockey. Donc, quand on a bénéficié de cette formation, dès qu'ils sont revenus en 2018, on a connu notre première participation dans la compétition sous-régionale. Et on avait notre équipe nationale à partir de 2018. On avait des jeunes de 17-18, les plus âgés tournaient autour de 19 ans. Voilà. Et on a fait une sélection nationale, on est parti au Ghana pour notre première compétition. Quand on est arrivé, les gens étaient étonnés. Ils disaient, mais vous ne savez pas que c'est le gazon, vous jouez sur la terre battue, sur le béton, et vous arrivez c'est notre première fois de découvrir le gazon. Quand on dit gazon, là, c'est vraiment un tapis, voilà, qui fait glisser la balle correctement. C'est sur ça qu'on a été joué. Donc, c'est ça qu'il y a une ONG, UK, de l'Angleterre, qui a dit vraiment, ils ont constaté qu'il y a un progrès, mais ils voulaient faire une dotation en matériel. Voilà, si nous sommes prêts pour enlever, ils vont nous donner 1150 crosses. Voilà, 1150 crosses, 300 balles. Si on peut les enlever, ils vont nous donner ça, en collaboration avec la Confédération africaine de hockey sur le gazon. Donc, on a pu envoyer le matériel. Et quand on est arrivé, on a fait la première formation. Ceux qui ont reçu la formation des formateurs ont fait leur première formation des animateurs. Et chaque animateur, on a eu à doter 10 crosses, 4 balles. Je ne peux pas oublier parce que je voyais un peu 10 crosses, 4 balles et par région. Et c'est comme ça qu'on a pu élargir, développer un peu le hockey. Donc, parce que nous existons sur 7 régions. Voilà. Actuellement, 17 régions sur 17. Sinon, avant, c'était 7 régions sur 13. Alors, 6 régions qu'on n'a pas encore atteint. Et puis, on était sur période de 13 provinces sur 45. C'est comme ça en moins de 10 ans. Et nous allons revenir sur quelque chose que vous venez de nous dire. Le hockey sur gazon. Mais vous venez de découvrir le gazon au Ghana. Voilà. Et les gens étaient étonnés. Étonnés de voir notre progression. C'est dû à quoi? Disons que, vous voyez, c'est comme si on est de football sur gazon. Pour expliquer, pour que les gens puissent voir comment ça se passe. C'est comme si on dit football sur gazon. C'est une appellation consacrée. C'est un terme consacré. On ne peut pas changer, quoi. Parce que je peux faire la différence entre hockey sur glace, hockey sur patin à rouler. Donc, il faut toujours donner là où le terrain, le nom du terrain pour qu'on puisse savoir. C'est comme si on disait football sur gazon. Et pourtant, on veut jouer le football sur la terre battue, sur le béton, partout, quoi. Donc, c'est une appellation consacrée. Maintenant, nous, on a commencé. Le hockey, à son origine, c'est la terre battue. De la terre battue, c'est le gazon naturel. Du gazon naturel, là, ils sont arrivés au gazon synthétique. Et puis, ils ont fait un mélange. Ça veut dire le gazon synthétique mélangé un peu avec du sable pour rendre encore plus fiable, plus fluide le jeu. Ensuite, ils ont commencé à donner ce qu'on appelle le gazon synthétique, mais qu'on peut arroser. Et en parlant de l'environnement, de l'écologie et autres, là, on a dit non. Si on voit qu'il y a des gens qui ont un manque d'eau, qui ont du mal à boire de l'eau potable, comment utiliser de l'eau pour gaspiller? Donc, on a commencé à faire des turfs. On appelle ça turf dans le jargon anglais, là. Turf, la pelouse. C'est-à-dire la pelouse. On a essayé de faire des pelouses maintenant propres, sans arroser. Des pelouses de hockey avec le gazon là, synthétique. On n'a pas besoin d'arroser. Ça tient compte de presque tous les climats. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé au hockey sur le gazon. C'est une appellation consacrée. Sinon, vous allez voir que le hockey sur le gazon a 3 versions. Il y a la première version qu'on appelle hockey indoor. C'est hockey en salle. Hockey 5. C'est hockey qui se joue à 5, mais un demi-terrain de hockey à 11. Et hockey outdoor qu'on appelle hockey à 11. 11 contre 11 comme sur un terrain de football, comme vous voyez. Maintenant, quand on a été consacré à un problème d'installation, nous, on a opté pour le hockey indoor. On va développer le hockey indoor parce qu'on a plus de matériel, plus de infrastructures propres à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on a mis l'accent sur ça. On trouve un peu partout les terrains de handball, c'est 40 sur 20. Donc, c'est pour cela qu'on a mis l'accent sur le hockey indoor. Et ça fait qu'en moins de 10 ans, on a pouf.
Et vous voyez un peu le hockey indoor prépare le hockey 5, ça prépare le hockey outdoor. C'est juste la technique de base qu'on dit. On ne doit pas faire des shots, on ne doit pas faire des raclettes. Et là, au niveau du hockey indoor, on fait des pouces. C'est pour cela que vous allez voir qu'on a opté pour ça. Et comme on jouait sur la terre battue, la balle ne pouvait pas fuser. On est arrivé sur le béton. Ensuite, on a eu un tapis dans la salle. Là, quand on joue nos championnats, on joue dans une salle maintenant, la salle de CNSP là. C'est un tapis qui fait la balle là, la vitesse de la balle sera augmentée parce que ça fuse. Donc, on a atteint là. Donc, c'est vraiment, quand les enfants jouent, on se demande même est-ce qu'ils n'ont pas un niveau plus que les entraîneurs maintenant. Parce qu'il faut qu'on recycle les entraîneurs, parce qu'ils apprennent sur le net, ils apprennent sur beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça fait qu'actuellement, bon, sans se jeter les fleurs, en tout cas, nous aussi, on a quelque chose à montrer quand même. Effectivement, en 2014 et puis déjà en 2025, en une fraction de temps, de secondes plutôt, nous avons vu qu'il y a une nette évolution et le Burkina Faso s'impose vraiment sur cette discipline-là. Dites-nous, c'est quoi les secrets? Est-ce que c'est une question de passion ou bien tous les moyens sont mis en place vous voyez un peu pour développer. Bon, on a eu la chance d'avoir un président qui est issu vraiment du domaine du développement du sport, qui s'y connaît beaucoup plus parce que c'était son travail. Comment faire développer le sport au Burkina Faso, son travail premier, et comment faire développer le sport dans sa région. Et partant de là, ils ont été dans plusieurs disciplines avant de venir. C'est un monsieur studieux, travailleur, bossard, et il aime le concret. Il n'aime pas que vous restez trop dans les paperasses, vous expliquez beaucoup, et puis non, il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que c'est comme ça, on réalise. Donc, c'est dans ça qu'on a pu avoir notre première formation. Tout le monde joue. Tu ne peux pas dire que tu es entraîneur de hockey, mais tu es responsable de hockey. Non, tout le monde s'implique. Donc, vous connaissez le tenants et les aboutissants de la discipline. Quand vous partez sur le terrain, vous connaissez les difficultés que les autres aussi endurent. Vous êtes en train d'endurer la difficulté, lui aussi il endure ça. Donc, il sait de quoi il fait. Et comment le sport est organisé au Burkina Faso, il sait ça. Donc, arrivé, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que faire des transferts. Et moi, je suis issu de la boxe. Voilà, international de la boxe. Et je suis aussi professeur d'éducation physique et sportive. Et nous, notre travail, c'est faire la promotion du sport en général et comment développer le sport au Burkina Faso et comment amener le sport pour que le sport puisse nous permettre d'être des hommes autonomes, des hommes de demain, en un mot. Donc, c'est ça. Alors, quand on s'est mis ensemble, et on a trouvé aussi dans le bureau des gens qui aiment, qui travaillent. On avait des communicateurs, des économistes, des financiers. Donc, chacun met des gens qui savent écrire des projets, des gens qui travaillent beaucoup plus dans les ONG. Donc, l'un avec l'autre là, on s'est mis ensemble et on a bâti quelque chose. Donc, on avait déjà notre plan de développement avant même de passer en fédération. Et nous, on était ici à un point A. Comment faire pour que au moins d'ici 4 ans, 8 ans, 12 ans, 16 ans, 20 ans, qu'on puisse atteindre ici? Et on fait avec quoi? Quels moyens? Et qui on doit aller voir pour que la chose soit résolue, concret. Donc, c'est comme ça on a pu se mettre ensemble et on a bâti. Et à moins de 10 ans, vous allez voir que ce qui nous manque actuellement, et puis ce que je n'ai pas dit, en moins de 4 ans, moi j'étais réparti à l'école de formation. Et moi, tout ce qui était comme thème de recherche là, moi je l'ai fait sur le hockey sur gazon. Donc, on a essayé de travailler un peu sur la pratique de hockey sur gazon au Burkina Faso, les états des lieux et perspectives, voir dans quelle mesure on peut booster le hockey. Et on va où? Donc, ça vous a permis quand même de faire des recherches pour pouvoir prolonger voilà. Et voir là où on peut aller. Et s'inspirant de tous ces modèles-là, on arrivait à une conclusion et puis faire des recommandations. Et la plupart, c'est sur ces recommandations qu'on a travaillé. Et le président, c'est quelqu'un qui aime les défis. Quand il te confie une tâche, il te fait confiance jusqu'à ce que tu le déçois. Et s'il y a des obstacles, il dit, attention, vous êtes en train de partir, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous faites? Quand vous dites que vous êtes sûr, il n'y a pas de problème. Il suit. Maintenant, on va le coin le mur ensemble. On revient, voilà, on s'assoit, on réfléchit encore ensemble pour orienter les choses. Mais je pense que la plupart du temps, c'est rare qu'on se trompe. Vraiment, si on s'y met ensemble, parce qu'on ne travaille pas seul. Parce que la direction technique, là, il y a toute une équipe derrière. Par exemple, vous allez voir qu'il est entouré par tous les entraîneurs formés. Je pense que tout évolue bien et d'ici là, voilà, le Burkina Faso va représenter valablement et amener des médailles d'or, voilà,
du hockey sur gazon. Mais il y a nos téléspectateurs qui posent souvent des questions. Hockey sur gazon, mais on joue ça sur un plateau en béton au Burkina. Oui. Et il faudrait, comme vous êtes directeur technique national de la fédération, il faudrait que vous donniez des explications. Le pourquoi. Est-ce que c'est normal qu'on joue le hockey sur gazon sur un plateau et pourquoi? Sur le plateau. Oui, c'est normal. C'est la version indoor. Okay. Voilà. La version indoor, c'est sur un terrain de 40 sur 20. On n'a pas dit un terrain de handball. Handball, ok. Voilà. Nous, on a commencé le hockey sur la terre battue. Okay. Et comme on a opté de faire l'accent, de faire la promotion beaucoup plus sur le hockey indoor, parce qu'on a, si vous remarquez au Burkina Faso, quand les gens considèrent les plateaux omnisports, et à l'intérieur, on a au moins un terrain de handball. Okay. Nous, on a un problème d'infrastructure. Si vous voyez, dans presque tous les pays de la sous-région, ils ont bâti le développement de leur hockey là sur l'infrastructure. Ils ont construit un stade de hockey. Et quand on dit un stade de hockey, c'est vraiment le terrain avec des tribunes, 2 ou 3 tribunes, avec des vestiaires, et on fait la clôture. Ce n'est pas un stade comme le stade de Katou. Et tellement qu'on avait fait des recherches pour... C'est au bas moins 500 millions. Voilà. Au bas moins 500 millions, notre terrain, sans problème. On a un terrain de hockey, tout le monde joue, et ça fait la plaque tournante. C'est-à-dire que si vous avez le terrain de hockey là, au Burkina Faso, ça fait la plaque tournante du hockey dans la sous-région, parce que les gens, ils ont tendance à faire le tour de l'Afrique. Donc, si tel pays abrite le champion d'Afrique, cette année, l'année à venir, ce sera tel pays, et ça tourne. Et nous, bon, on n'a pas de terrain de hockey sur gazon propre à nous. On fait comment? Donc, nous, on s'est adapté. C'est-à-dire que c'est le manque de moyens. C'est-à-dire souvent, on dit, s'il n'y a pas les moyens, il faut aller chercher les moyens. Et si vous voulez développer la chose, il faut aller développer la chose sans être en retrait. Par exemple, on dit qu'il y a le hockey indoor et vous dormez à la maison. Comme on n'a pas de terrain là, nous-mêmes, on en a marre et puis on laisse. Non. Il faut voir comment on peut pratiquer le hockey autrement en tenant compte des réalités et que ça soit conforme aux normes internationales. Donc, c'est comme ça. Même quand vous regardez le hockey indoor là, on n'a pas toutes les commodités qu'on voulait avoir. Les commodités, c'est quoi? Vous allez voir que sur les bordures, là, on devait avoir des planches, des bois. Voilà, bloquer la balle pour que la balle ne puisse pas sortir. On devait avoir au moins des planches de 10 cm. Mais on n'a pas encore ça. Si on a ça ajouté, là, c'est fini. Mais est-ce qu'on doit aller, c'est pourtant on doit dormir à la maison pour dire qu'on va pas pratiquer. D'autant que quand on va titiller même les autres, parce que quand vous regardez le hockey indoor, le hockey outdoor, c'est quoi? On vient pas faire grand terrain. Non, on fait des portions de terrain. Vous jouez des 2 contre 2, des 4 contre 4, des 7 contre 7, des 11 contre 11. Et ensuite, vous allez élargir maintenant pour faire le hockey indoor. Mais quand on commence hockey indoor, là, c'est quoi? On commence pour qu'au moins, d'ici là, si on a un terrain de outdoor, qu'on puisse jouer sans problème. Maintenant, les gens, quand on dit hockey, il y en a qui ont, j'ai vu le combat parce qu'ils ne connaissent pas. Ils disent non, on dit hockey sur le gazon, vous jouez sur le goudron. Qui ne comprennent pas? C'est une appellation consacrée. On peut pas, c'est comme si on dit football. On dit football. Et moi, je vais dire football sur le gazon. Vous allez me regarder bizarrement. Football, oui, on dit football sur le gazon. Mais actuellement, là, si vous ne jouez pas sur du gazon, ce n'est pas dans les normes. Mais on joue le football, actuellement, vous allez voir qu'on joue le football, même notre championnat national, là, souvent c'est sur le gras, sur la terre battue. C'est ça, non? Mais on dit football. Actuellement, si ce n'est pas sur du gazon, ce n'est pas conforme, c'est pas aux normes. Mais le hockey, si on ne dit pas hockey sur le gazon, il y a au moins 3 ou 4 hockey. Il y a hockey sur le patin à rouler, il y a hockey sur glace. Vous allez voir ça, c'est fou. Ça va patiner sur du glace et puis avoir contourné. Le terrain là, c'est comme un terrain de. Les poteaux là sont des petits poteaux. Et puis avec une balle qui ressemble à peut-être 500 francs où on pousse la balle. Ça, c'est le hockey sur glace. Et le hockey sur le patin à rouler, il faut savoir rouler sur du patin. Il faut mettre des protège-genoux et puis il joue. Et il y a le hockey maintenant sur le gazon. On appelle ça hockey field. Donc, c'est une appellation consacrée. Maintenant, c'est nos moyens, nous, on n'a pas les moyens. Si on avait, si on pouvait nous faire même un demi-terrain de hockey sur le gazon, là. Non, nous, on peut faire le hockey 5. Comme les pays en voie de développement et qui n'ont pas les moyens pour avoir des terrains, comme je dis, 500 millions, c'est pas petit. Hein. Quand on dit à quelqu'un de mettre 500 millions dans un sport, il demande, ah non, il y a combien d'écoles, il y a combien d'hôpitaux qu'on peut faire. Donc, les gens commencent à raisonner comme ça. Pourtant, bon, ce sont des poumons. Hein. Si vous mettez 500 millions, peut-être que dans 5-10 ans, on va avoir nos 500 millions. Ça, c'est clair. Voilà. Mais vous connaissant, on sait que ça y est dans vos plans et que d'ici là, certainement, oui, on va avoir un terrain de hockey sur gazon. Bien sûr, parce qu'on a déjà
Non, on est tellement en avance, quoi. On a fait la maquette. Ok. On a acquis le terrain. C'est-à-dire qu'on nous a attribué même le terrain et on nous a mis en contact avec le ministère des Sports et des Loisirs, et le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi pour voir dans quelle mesure ils peuvent nous pousser, mais ce sont les moyens des finances. Oui. Ce sont les finances. On sait qu'il n'y a pas les moyens, mais bon, on a tous les projets, on a écrit tout, mais bon, bref, il n'y a rien qui bouge, quoi. Certainement, ça va venir. Bon, on prie Dieu pour que ça bouge, pour qu'on puisse nous accompagner, pour qu'on puisse développer et aider la jeunesse du Burkina Faso. Dites-nous, est-ce que, au-delà de votre volonté, au-delà de la passion qui vous anime et que vous vous battez jour et nuit pour pouvoir quand même hisser les drapeaux du Burkina très haut, est-ce qu'il y a des accompagnements des partenaires qui sont présents et qui vous suivent de près? Oui, il y a le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi qui accompagne toutes les fédérations sportives avec des subventions. Ils ont dit que c'est un accompagnement. Même si ça ne suffit pas, c'est un accompagnement. Voilà. On ne peut pas faire plus que ce qu'ils donnent. Il ne peut pas donner plus que ce qu'ils nous donnent. Parce que c'est vraiment, on peut dire quoi? C'est comme si on dit c'est un gâteau pour plusieurs personnes et on vous donne un morceau, vous dites que ce n'est pas beaucoup et on va par exemple chez qui te remettre. Parce que si on ne donne pas un peu à tout le monde, on va faire comment? C'est compliqué. C'est compliqué. Même le football, qu'on dit, le sport roi, souffre à tout le temps de imaginez. Et les gens disent que bon, nous on préfère que même si c'est un tiers de ce qu'on donne ou bien un dixième de ce qu'on donne au football, là, qu'on puisse nous remettre ça, on va se développer. C'est-à-dire que c'est vraiment chacun a raison. Chacun a raison. Chacun veut que son sport se développe. Chacun veut qu'on le voit partout. Chacun veut que le Burkina Faso puisse être connu. Parce que les sportifs sont des ambassadeurs. Mais la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Pour le moment là, on se contente de ce qu'on nous donne. Et puis on va voir avec, est-ce qu'on peut avoir, parce qu'il n'y a pas de partenaire réel comme ça, hormis le ministère. Si vous regardez, c'est 100%, hein, tout ce qui est comme pratique sportive là, que ce soit le football, toutes les disciplines, parce que le football c'est le sport, mais c'est 100% le ministère des Sports. Voilà. Quand tu commences à donner un peu, les gens te créent des problèmes, tu te retiens. Et s'il y avait des trucs d'encouragement pour dire, si vous investissez tant de francs, peut-être avec le fisc et autres là, on peut voir comment on peut avoir des réductions ou bien des avantages pour pouvoir aider le sport. Voilà, parce que c'est que le football, depuis les années 50 là, qu'on a continué, on a soutenu le football. Jusqu'à présent, on continue de soutenir le football. Les autres là sont là, moins que ça, mais bon, ils ne peuvent pas atteindre. Même le football, qu'on dit qu'ils sont arrivés, ils ne sont pas encore arrivés parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Voilà, donc, bien dans l'autre là, bon, si on pouvait considérer le sport aussi comme un moyen de développement économique qui aura la même valeur, qui a la même valeur que les autres domaines, je pense qu'on va aller loin. Parce que le sport, c'est le moyen le plus simple d'éduquer la jeunesse. Je sais que tout est prioritaire. Dans tout ce qui est prioritaire, est-ce qu'on ne peut pas donner un peu plus aussi au sport pour qu'on puisse avancer? Ça va permettre de développer un temps soit peu. Alors, vous avez des enfants qui sont très dynamiques, si on peut le dire. Nous les avons vus sur le terrain et qui démontrent des techniques vraiment qu'on dirait, on sent que c'est des adultes, mais c'est des jeunes. Voilà. Quelle est la mission dans le futur, voilà, avec ces enfants-là? Qu'est-ce que vous projetez faire avec ces enfants? C'est la relève, hein. Nous, souvent, quand on veut voir la vitalité d'un sport, on regarde la relève. Même quand vous allez voir le ministère des Sports, quand ils donnent leurs subventions, ils vous orientent, on ne vous donne pas la subvention comme ça, en tenant compte de la politique du sport, développement du sport du pays et les objectifs. Ils vont vous dire, il faut que vous développez le côté relève, parce que c'est la relève, celui qui sait, à partir de la relève, on peut savoir si vous allez exister ou pas. Si vous n'avez pas une bonne relève, votre sport va disparaître, parce que quand ils vont vieillir, parce que la plupart du temps, quand on prend le sport comme ça, on peut planifier, hein. On peut planifier. Après la formation, de post-formation, vous allez voir qu'il y a un temps pour performer. Tout au plus, les meilleurs, ceux qui tiennent peut-être 10 ans dans leur carrière. Quand c'est intensif, là, s'ils ont trop eu, c'est peut-être 5 ans après. Donc, vous allez voir que la plupart du temps, c'est par exemple 23, 24, ils performent, ils ont 5 ans, 28, et puis ceux qui sont beaucoup plus, qui ont une hygiène de vie acceptable, vont aller à 10 ans, peut-être ils vont aller 34, 35, ils vont commencer à aller vers leur retraite. Voilà. Parce que si c'est le haut niveau, tu ne peux pas tenir. C'est comme ça. Donc, si on voit qu'il y a une relève qui se prépare, il y a des enfants de 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15 ans qui suivent, ils savent qu'en tout cas, vous avez de l'avenir. Donc, ils ne peuvent pas ne pas aider. Donc, le ministère des Sports exhorte, recommande à toutes les fédérations de mettre l'accent sur la relève parce que c'est les hommes de demain.
Alors, nous allons vous féliciter pour tout ce que vous menez comme combat pour le développement du sport au Burkina Faso. C'est moi qui vous remercie. Alors, est-ce que vous avez un mot à l'endroit du public sportif avant qu'on clôture notre émission? Mon dernier mot, c'est dire merci à Fadima Web TV, dire merci à tous ceux qui nous accompagnent, dire merci à tous ceux qui croient en nous, dire merci au Burkina Faso, dire merci aux autorités du pays. Et c'est grâce à eux que nous sommes là parce que on a la sécurité, on a la joie, mais il faut qu'on travaille. On dit ne pas dormir, on va pas dormir, on va travailler et dire qu'on est prêt à accompagner le combat et qu'on continue dans le combat. Et Dieu voulant, je pense que d'ici, on se donne rendez-vous dans 10 ans. Dans 10 ans, parce qu'il faut être visionnaire. Dans 10 ans, peut-être les enfants que vous avez vus là, c'est eux qui vont venir nous construire les commodités pour qu'on puisse aider les petits frères à venir. Alors, merci beaucoup, Monsieur Anassé Kwanda, d'être passé à Fadima Web TV. Merci. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce nouveau numéro de votre émission Prolongation. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est donné lundi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.